Bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube, les pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Nous avons pris une tradition dans notre chaîne de faire une neuvaine de prière chaque mois. La neuvaine de prière est importante car c'est une prière par insistance. Nous insistons et nous supplions le Seigneur de faire quelque chose de grand pour nous, pour les membres de nos familles, pour nos connaissances et pour nos amis. Et voici le moment favorable. Voici le moment du salut. Nous sommes dans la période de carême, cette période de grâce que l'Église nous donne. Cette période de grâce que l'Église nous donne pour que nous nous rapprochions davantage de Dieu. Et c'est aussi un moment où le Seigneur a les mains remplies de grâce, de bénédiction pour chacun d'entre nous. Il veut donner à tous. Il attend simplement qu'on le lui demande. Comme disent souvent les enfants, Jésus se comporte comme un papa qui a beaucoup de cadeaux dans les mains. Et pendant ce moment de carême, il dit, ça y est. Les enfants disaient, yeah, ça y est, yeah. Et il envoie les grâces, il envoie les bénédictions. Et pendant les neuvaines, nous pouvons récolter beaucoup de ces grâces, beaucoup de ces bénédictions. Alors pour cette neuvaine du fin du mois de février, j'aimerais que nous prions avec beaucoup d'insistance pour nos frères et sœurs qui souffrent de maladies très graves, de maladies dites incurables, notamment de cancer. Pourquoi? Le cancer est une maladie qui traumatise grandement. Premièrement, sur le plan physique, elle fait grandement souffrir. Si vous avez le temps, visitez les hôpitaux où il y a des personnes qui souffrent de cancer. Vous allez vous rendre compte à quel point nos frères et sœurs, souvent même des tout petits enfants atteints de cette maladie, souffrent grandement. Elle traumatise aussi sur le plan financier. Le traitement du cancer est vraiment cher, très cher. Et ça fait souffrir, ça ruine des familles entières. Sur le plan psychologique, c'est une maladie également qui traumatise. Lorsque le docteur nous donne le diagnostic que nous souffrons du cancer, c'est comme si le ciel tombe sur nous. C'est comme si notre vie commence déjà à s'achever. C'est une maladie qui fait grandement souffrir sur le plan psychologique. Et elle traumatise aussi sur le plan spirituel. Lorsqu'on a un cancer, sur le plan spirituel, si on n'est pas bien accompagné, si on n'a pas une grande foi, on peut déprimer, perdre la foi et commencer à se poser ces questions. Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Etc. etc. Alors nos frères et sœurs qui souffrent de cancer ont besoin de grand accompagnement. J'aimerais pendant cette neuvaine que nous prions pour tous ceux que nous connaissons, membres de nos familles, amis, connaissances, et même ceux que nous ne connaissons pas qui souffrent de cancer ou de toute maladie dite incurable. Pourquoi j'insiste sur le thème dite? Parce que lorsque la médecine dit qu'une maladie est incurable, nous devons savoir que pour Dieu, rien n'est impossible. La parole de Dieu nous dit avec insistance, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. De son vivant, Jésus a guéri les maladies qui étaient réputées incurables en son temps. Par exemple, la lèpre. Jésus a guéri les lépreux. Jésus allait jusqu'à ressusciter les morts. Il a dit à Lazare, Lazare, sors de ton tombeau. Et après 4 jours, le mort est sorti vivant du tombeau. Rien n'est impossible à Dieu. Pendant cette nouvelle, j'aimerais que nous prions pour tous ceux qui souffrent de cancer et le Seigneur peut les guérir. Bien sûr, nous devons donner à tous ceux-là tous les soins nécessaires, les soins médicaux, psychologiques, accompagnement moral. Mais nous devons prier, 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 car les médecins soignent, mais Dieu seul guérit. Jésus seul a le pouvoir de guérir. Nous allons demander l'intercession de 2 saints spécialement. Premièrement, la Vierge Marie, car c'est la première qui a cru que Dieu peut faire des miracles. Au nord de Cana, car les apôtres ne savaient même pas encore la puissance charismatique de Jésus guérissait, elle a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Et Jésus a écouté sa maman et a transformé l'eau en vin. Elle peut dire à tous, elle peut dire encore avec nos prières à Jésus, ils sont malades, ils souffrent de cancer, ils souffrent de maladies incurables. Et Jésus transforme l'eau sale de leur maladie, de leur souffrance, de leurs insomnies, de leur misère en vin nouveau de guérison, de joie et de paix. Le deuxième saint vers qui nous allons nous tourner, c'est le saint, c'est Saint Pérégrin. Il est connu comme le saint patron de ceux qui souffrent de maladies incurables, telles que les cancers, le sida. C'est un saint qui a vécu dans les années 1250. Il a été très malade. Il a eu une tumeur au niveau des pieds. La souffrance était affreuse. Alors un jour, il était dans une chapelle en train de prier devant le crucifix. La prière l'a devenu tellement intense qu'il s'est évanoui. Il est tombé. Et
Lorsqu'il était dans son coma, dans son sommeil, il a vu Jésus descendre de la croix, venir toucher sa blessure et le guérir. C'était la veille du jour où son pied devait être amputé. C'est comme ça qu'il a été guéri. Il a vaincu encore 20 ans en faisant le bien, la charité. Et après sa mort, par son intercession, beaucoup de personnes qui souffrent de maladies incurables ont été guéries. Nous demanderons l'intercession de la Vierge Marie et de ses saints. Nous invoquerons le sang de Jésus sur nous-mêmes, afin que Dieu nous garde de ces maladies, qui nous protège, et sur tous ceux qui souffrent de ces maladies, afin qu'ils soient guéris. Je vous encourage également à demander les messes. Pendant cela, vous pouvez demander dans vos paroisses. Vous pouvez me contacter inbox via mon numéro WhatsApp qui s'affiche pour que je célèbre les messes pour vous ou pour des personnes qui souffrent de ces maladies. Que le Seigneur vous bénisse